La neige était une ennemie silencieuse et implacable. Elle tombait sans un bruit, mais son poids s'accumulait avec une cruauté méthodique, effaçant le monde, étouffant la vie. Pour Elara, chaque flocon était un grain de sable de plus dans le sablier de son existence qui s'écoulait trop vite. Le vent hurlait comme une bête affamée à travers les pins tordus, arrachant la chaleur de son corps membre par membre. Son cheval, fidèle compagnon de sa fuite désespérée, gisait à présent à quelques kilomètres en arrière, la jambe brisée dans une crevasse cachée par la tourmente, une tache sombre et pathétique dans l'immensité blanche. Elle lui avait fermé les yeux, une dernière caresse sur son chanfrein glacé, avant de poursuivre seule, à pied, armée uniquement d'une détermination qui s'effritait à chaque pas. Ses poumons brûlaient à chaque inspiration de l'air glacial. Ses doigts, gourds et insensibles dans leurs gants usés, ne sentaient plus le tissu de son manteau. Elle était une ombre chancelante dans un monde sans couleur, poursuivie par des fantômes bien réels. La peur, qui avait été son carburant pendant des jours, se glaçait maintenant dans ses veines, la ralentissant, la pétrifiant. Le désespoir était une chose chaude, une braise ardente de panique. Ce qu'elle ressentait à présent était son opposé, un vide froid, une résignation terrible qui murmurait que s'allonger dans la neige et s'endormir serait une douce délivrance. C'est alors qu'elle la vit. Une faible lueur vacillante à travers le rideau de flocons, une tache orange improbable dans le crépuscule gris. Une cabane. Blottie contre un affleurement rocheux, presque invisible, une simple boîte de bois sombre coiffée d'un lourd manteau de neige. L'espoir, si violent et inattendu qu'il lui coupa le souffle, la fit trébucher. Elle tomba à genoux, le visage dans la poudreuse. L'effort pour se relever fut herculéen. Chaque muscle protestait, chaque fibre de son être hurlait d'épuisement. Mais la lueur était là. Une promesse de chaleur, de vie. Elle se traîna plus qu'elle ne marcha, les yeux fixés sur cette petite étoile terrestre, s'interdisant de penser à ce qu'elle pourrait trouver à l'intérieur. Un chasseur? Un trappeur? Un bandit? Peu importait. N'importe quoi était préférable à la mort blanche qui la léchait de sa langue glacée. Elle atteignit la porte, une simple planche de bois brut. Elle leva une main qui ne semblait plus lui appartenir et frappa. Le son fut absorbé par la neige, un bruit sourd et pathétique. Personne ne répondit. Elle frappa de nouveau, avec le reste de ses forces, son épaule heurtant le bois. La porte s'entr'ouvrit sous le choc, révélant une tranche de chaleur et l'odeur de la fumée de pain. Elle bascula en avant, s'effondrant sur le plancher rugueux, et sa dernière vision fut celle d'une paire de bottes en peau de daim et la silhouette imposante d'un homme se découpant sur le feu de l'âtre. Puis l'obscurité l'engloutit. Quand elle reprit conscience, la douleur fut la première chose qui l'accueillit. Une douleur cuisante, lancinante, dans ses pieds et ses mains. Elle était allongée sur une paillasse près du feu, enveloppée dans une épaisse couverture en peau d'ours qui sentait la fourrure et le froid. La cabane était petite, une seule pièce dominée par la cheminée en pierre où dansaient des flammes vives. Des pots séchaient sur les murs, à côté d'outils et de pièges. Un fusil était posé sur des crochets au-dessus du manteau de la cheminée. C'était l'antre d'un homme qui vivait seul, en communion intime avec cette nature sauvage qui avait failli la tuer. L'homme était assis sur un tabouret de l'autre côté de la pièce, occupé à aiguiser un couteau avec une pierre à eau. Il était grand, bâti comme les montagnes qui les entouraient, avec des épaules larges et des mains qui semblaient capables de fendre une bûche d'un seul coup. Ses cheveux sombres étaient longs et indisciplinés, son visage buriné par le vent et le soleil portait une barbe épaisse. Une cicatrice blanche courait de sa tempe à sa mâchoire, tirant légèrement sur le coin de son œil et lui donnant un air sévère, presque menaçant. Il ne la regardait pas, mais elle sentait son attention sur elle, aussi palpable que la chaleur du feu. La peur, engourdie par le froid, revint en force. Elle avait échappé à un monstre pour peut-être tomber dans les griffes d'un autre. Il posa enfin son couteau et se leva. Sans un mot, il se dirigea vers le feu, prit une écuelle en bois remplie d'un ragoût fumant et la lui tendit. Elara recula instinctivement, se pressant contre le mur. L'homme s'arrêta, son expression impénétrable. Il ne fit aucun autre mouvement, se contentant de tenir l'écuelle. Le silence s'étira, seulement rompu par le crépitement du bois et le hurlement du vent à l'extérieur. La faim luttait contre sa peur. C'était une bataille primale, et la faim l'emporta. D'une main tremblante, elle prit le bol. La chaleur du bois se propagea dans ses doigts endoloris. Il y avait des morceaux de viande et des racines. C'était simple, mais c'était le repas le plus merveilleux qu'elle ait jamais goûté. Elle mangea goulûment, sans oser lever les yeux. Quand elle eut fini, il reprit l'écuelle vide, toujours en silence, et retourna à sa place. Les jours suivants s'écoulèrent dans cette même routine silencieuse.
La tempête ne faiblissait pas, les emprisonnant dans cette bulle de survie. L'homme, qu'elle n'avait toujours pas entendu parler et qu'elle nommait Silas dans son esprit, suivait un rythme immuable. Il se levait avant l'aube, entretenait le feu, sortait affronter le blizzard pour vérifier ses pièges ou couper du bois, revenait couvert de neige et passait le reste du temps à réparer son équipement, tanner des pots ou simplement s'asseoir en silence, le regard perdu dans les flammes. Il ne lui posa jamais aucune question. Il ne lui demanda ni son nom, ni d'où elle venait, ni pourquoi une femme seule se trouvait au bord de la mort dans ces montagnes. Cette absence de curiosité était à la fois un soulagement et une source d'angoisse. Il lui laissait de l'espace, ne la pressait jamais, mais son silence était un mur contre lequel ses propres peurs venaient se briser. Elle passait ses journées à l'observer. Elle remarqua la façon dont ses mains, si grandes, pouvaient être délicates pour recoudre un accroc dans une peau. Elle vit la concentration dans ses yeux lorsqu'il scrutait la tempête à travers la petite fenêtre. Il se déplaçait avec une économie de gestes, une efficacité tranquille qui témoignait d'une vie passée à dépendre uniquement de lui-même. Lentement, très lentement, sa peur commença à se transformer. Elle ne voyait plus un prédateur, mais un gardien. Un rocher silencieux contre lequel la tempête, à la fois extérieure et intérieure, se déchaînait en vain. Il lui avait sauvé la vie par ses actions, le feu qu'il entretenait, la nourriture qu'il partageait, la couverture qui la protégeait. Il ne lui demandait rien en retour. Cette dette silencieuse pesait sur elle, plus lourde que n'importe quelle menace. Au 5e jour, le vent se calma. Le silence qui s'installa fut presque assourdissant. Le matin suivant, un soleil pâle et aqueux perça les nuages, faisant scintiller le paysage d'une beauté cruelle. La tempête était finie. Son sursis touchait à sa fin. La panique qu'elle avait réussi à maintenir à distance revint la saisir à la gorge. Partir. Elle devait partir. Mais pour aller où? Les hommes de Corbin la cherchaient. Ils la traqueraient sans relâche. Dans la civilisation, elle était une proie facile. Ici, dans cette immensité sauvage, elle n'était qu'une victime de la nature. Elle était prise au piège entre deux forces destructrices. Silas se tenait près de la porte, regardant l'extérieur. Il semblait sentir son agitation. Il se tourna vers elle, et pour la première fois, son regard s'attarda sur son visage. Ses yeux étaient d'un gris profond, comme un ciel d'hiver, et il semblait voir bien plus que ce qu'elle montrait. C'est ce regard qui brisa ses dernières défenses. Les larmes qu'elle avait retenues pendant des semaines montèrent et débordèrent. La terreur, la solitude, l'épuisement, tout se déversa en un flot incontrôlable. Elle se leva, chancelante, et s'approcha de lui. Il ne bougea pas, ne montra aucune surprise, se contentant de la regarder pleurer. Les mots sortirent d'elle, bruts, désespérés, un torrent de supplications. « Ne me renvoyez pas », sanglota-t-elle, les mots s'étranglant dans sa gorge. « Je vous en prie. Je ne peux pas repartir. Ils me trouveront. » Elle s'agrippa à la manche de sa chemise en peau, le tissu rugueux sous ses doigts. « Je travaillerai. Je couperai du bois, je cuisinerai, je m'occuperai de la cabane. Je peux apprendre. Je suis forte. Je ne serai pas un fardeau. » Il restait immobile, son visage une énigme. Son silence était insupportable. Le désespoir lui fit dire la seule chose qui lui restait à offrir, la promesse la plus totale et la plus humble. « Je vous donnerai tout », cria-t-elle, la voix brisée. « Tout ce que j'ai. Tout ce que je suis. Seulement, protégez-moi. » Elle ferma les yeux, s'attendant à un rejet, un geste brusque, un mot froid qui la condamnerait. Au lieu de cela, elle sentit une de ses grandes mains se poser maladroitement sur son épaule. Le contact était hésitant, presque étranger, mais il était là. Une ancre dans sa tempête intérieure. Elle osa rouvrir les yeux. Il la regardait toujours, mais quelque chose dans son expression avait changé. La sévérité s'était adoucie, remplacée par une sorte de lassitude, de compréhension. « Mangez, dit-il. » Ce fut le premier mot qu'il lui adressa. Sa voix était basse, rocailleuse, comme le grondement de la pierre. Ce n'était pas la réponse qu'elle attendait, mais c'était une réponse. Ce n'était pas un non. Ce soir-là, alors que le feu projetait des ombres dansantes sur les murs, elle lui raconta tout. Elle parla d'une voix monocorde, vidée de toute émotion, comme si elle relatait l'histoire d'une autre. Elle parla de son mariage avec Corbin, un homme dont la richesse n'avait d'égal que la cruauté. Un homme qui la voyait comme une possession, un bel objet à exhiber.
Elle parla de la mort de son père et de la rumeur qu'il avait laissée derrière lui. Une carte menant à une petite fortune cachée, un trésor de famille. Corbin était convaincu qu'Elara connaissait l'emplacement de cette carte. Il l'avait tourmentée, harcelée, puis menacée. La violence psychologique avait laissé place à la violence physique. C'est une nuit, après qu'il l'eut enfermée dans la cave pendant 2 jours, qu'elle avait compris qu'il la tuerait, lentement, pour lui arracher un secret qu'elle ne possédait même pas. Elle s'était enfuie avec un peu d'argent et son cheval, fuyant vers l'ouest, vers les montagnes, espérant se perdre dans un endroit où même ses hommes de main n'oseraient s'aventurer. Silas l'écouta sans l'interrompre. Il attisait le feu, son visage alternativement éclairé par les flammes et plongé dans l'ombre. Quand elle eut fini, le silence revint, mais il était différent. Il n'était plus vide, mais rempli de son histoire. « Il viendra », dit-elle simplement. « Il ne renonce jamais. » Silas hocha lentement la tête. Il se leva, prit le fusil au-dessus de la cheminée et commença à le nettoyer avec une concentration méticuleuse. L'action était une réponse plus claire que n'importe quel mot. Il ne la chassait pas. Il se préparait. Les semaines qui suivirent transformèrent Elara. Sous la tutelle silencieuse de Silas, elle apprit les rudiments de la survie. Il lui montra comment poser des collets, comment reconnaître les pistes d'animaux dans la neige. Il la mit face à la dure réalité de la vie ici, tuer pour manger, travailler pour avoir chaud. La première fois qu'elle dut dépecer un lapin, ses mains tremblaient et la nausée la submergea. Silas se contenta de la regarder, attendant qu'elle surmonte son dégoût. Et elle le fit. Elle apprit. Puis il lui mit le fusil entre les mains. L'arme était lourde, froide, sentait l'huile et la poudre. Le recul du premier tir la projeta en arrière, meurtrissant son épaule. Mais elle persévéra. Jour après jour, elle s'entraînait à viser des souches d'arbres, son regard se faisant plus affûté, ses mains plus stables. Elle n'était plus la femme terrifiée qui s'était effondrée à sa porte. La peur était toujours là, nichée au creux de son ventre, mais elle était maintenant recouverte d'une couche de glace. Une détermination froide. Silas lui apprenait à survivre, mais en réalité, il lui apprenait à se battre. Leur relation se tissait dans ces moments partagés. Les mots restaient rares, mais la communication passait par d'autres canaux. Un hochement de tête approbateur de Silas quand elle atteignait sa cible. La façon dont elle lui tendait une tasse de bouillon chaud quand il rentrait, frigorifié. Ils apprirent le rythme l'un de l'autre, les habitudes, les silences. Elle découvrit que la cicatrice sur son visage provenait d'une attaque de grizzly qu'il avait laissée pour mort des années auparavant. Il ne le lui dit pas, elle le devina en voyant la griffe d'ours qu'il gardait dans une petite boîte en bois, et la façon dont il regardait parfois la montagne avec un mélange de respect et de douleur. Elle comprit que lui aussi était un survivant, qu'il avait cherché refuge dans cette solitude non par misanthropie, mais par nécessité. Le printemps arriva lentement, une fonte hésitante qui révélait la terre boueuse sous la neige. Et avec lui, ils arrivèrent. Elara les vit la première, depuis le petit promontoire où elle s'exerçait au tir. 3 cavaliers qui se déplaçaient avec une assurance déplacée dans ce paysage. Son cœur se serra dans sa poitrine. Elle courut à la cabane, le souffle court. « Ils sont là », dit-elle simplement en entrant. Silas leva les yeux de la peau qu'il travaillait. Il n'y eut aucune trace de surprise ou de peur sur son visage. Seulement une lueur froide dans son regard gris. Il se leva, prit son fusil, vérifia sa charge, puis entendit un second à Elara. « Reste à l'intérieur », ordonna-t-il. « Ne tire que si je tombe. » C'était la phrase la plus longue qu'il lui ait jamais dite. Il sortit et se posta près du coin de la cabane, se fondant presque dans l'ombre des pins. Elara se plaça à la fenêtre, le canon de son fusil posé sur le rebord, son cœur battant à tout rompre contre ses côtes. Les cavaliers s'approchèrent, menés par un homme au visage arrogant et au manteau élégant, si incongru ici. Corbin. Il s'arrêta à une distance respectable, ses 2 hommes de main à ses côtés, leurs mains près de leurs revolvers. « Elara !» cria Corbin, sa voix tranchante dans l'air pur de la montagne. « Je sais que tu es là-dedans. Cesse cette folie et sors. Nous rentrerons à la maison. » Le silence fut sa seule réponse. « Ne me force pas à faire du mal à ce sauvage qui te cache, » poursuivit-il, un rictus sur les lèvres. « Donne-moi ce qui m'appartient. La carte. Et toi ?» De son poste, Silas leva lentement son fusil, le mettant en joue. Ce n'était pas une menace. C'était une déclaration. Corbin rit, un son laid qui n'avait pas sa place ici. « Tu penses qu'un seul homme peut nous arrêter ?»
Il fit un signe de tête à l'un de ses hommes. L'homme dégaina son revolver. Avant même qu'il ait pu viser, une détonation sèche retentit. L'homme poussa un cri et s'effondra de sa selle, une tache rouge s'étalant sur sa cuisse. Le tir de Silas était d'une précision chirurgicale. Non pas pour tuer, mais pour neutraliser. Le chaos éclata. Le second homme de main ouvrit le feu sur la cabane, les balles s'enfonçant dans le bois près de la fenêtre d'Elara. Corbin, pris de panique, se mit à couvert derrière son cheval. Silas avait déjà rechargé et visait de nouveau. Elara sentit une montée d'adrénaline glacée. Elle n'était plus une spectatrice. Elle n'était plus une victime. Elle aligna sa cible, le deuxième homme, comme Silas le lui avait appris. Elle retint sa respiration, pressa la détente. Le recul la secoua, mais son tir atteignit l'épaule de l'homme, le faisant lâcher son arme en hurlant. Corbin était seul et exposé. La lâcheté prit le dessus sur sa cupidité. Il se hissa sur son cheval et talonna la bête, fuyant sans un regard en arrière. Silas ne tira pas. Il le laissa partir, le regardant disparaître dans la forêt. La montagne se chargerait de lui. Un homme comme lui ne pouvait survivre ici. Le silence retomba, lourd et pesant. Les deux hommes blessés gémissaient au sol. Silas s'approcha d'eux, les désarma, puis leur ordonna de partir à pied, leur laissant une chance de survie, mais pas plus. Il revint vers la cabane. Elara était sortie, le fusil encore fumant dans ses mains. Elle tremblait, non de peur, mais de la rémanence de la violence. Il s'arrêta devant elle. Son regard parcourut son visage, puis s'arrêta sur le fusil qu'elle tenait avec une assurance nouvelle. Il tendit la main et posa doucement ses doigts sur le canon encore chaud de larmes. Un geste simple, mais qui scellait tout. Ils avaient fait face à son passé ensemble. Ils avaient gagné. La vie reprit son cours, mais tout avait changé. La menace avait disparu, laissant derrière elle un lien indéfectible. Il n'avait pas besoin de mots pour définir ce qui s'était créé entre eux. C'était une chose forgée dans le silence, la confiance et l'épreuve partagée. Elara ne pensait plus à fuir. Elle regardait les montagnes non plus comme une prison ou un refuge temporaire, mais comme son foyer. La force qu'elle avait trouvée n'était pas seulement dans sa capacité à manier une arme, mais dans sa résilience, dans sa découverte qu'elle pouvait non seulement survivre, mais aussi se défendre. Un soir, alors qu'ils étaient assis près du feu, elle regarda Silas. Son visage, si intimidant au début, lui était devenu familier, cher. Elle pensa à sa promesse désespérée, ce jour de tempête. « Je vous donnerai tout. » Elle avait cru n'avoir rien à offrir. Elle avait eu tort. Elle lui avait donné sa confiance. Il lui avait donné la sienne. Dans ce monde sauvage et impitoyable, c'était la seule chose qui comptait vraiment. Ce n'était pas une fin, mais un commencement. Debout, côte à côte, deux âmes solitaires avaient trouvé dans la solitude de l'autre une force inattendue, une promesse silencieuse d'un avenir à construire, un jour à la fois, au cœur des montagnes qui les avaient réunis.